connaissez l'adage qui nous vient d'une fable de Jean de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Mais encore, faut-il partir, sortir de chez soi ou du lieu qui nous est assigné, c'est le cas de Pierre, pour vivre le chemin qu'il nous est demandé de vivre. Car un chemin, c'est beaucoup plus qu'une distance à parcourir, c'est une vie à construire au jour le jour, au pas des semaines, des mois et des années. Lorsque Pierre sort de sa prison, où il voit une intervention de Dieu, il retrouve la ville de Jérusalem, où il a commencé sa mission. Il retrouve la petite communauté chrétienne qui vit de la ferveur reçue de la résurrection du Christ, qui manifeste par la prière une communion profonde avec celui qui lui a été donné comme guide et qui vient d'être éprouvé par l'exécution de Jacques. Pierre poursuit sa mission. Nous le voyons présent à l'Assemblée de Jérusalem, où les apôtres, rassemblés avec Paul, prennent des décisions favorables à l'évangélisation des païens. Par la suite, il s'embarque pour Rome, où il subira le martyre. Lui, le pêcheur du lac de Tibériade, jusque-là confiné dans les horizons qu'il connaît depuis son enfance, prend le large, affronte les risques de la mer et de la capitale de l'Empire romain, une ville qui a dû lui paraître immense et complexe en comparaison du village de Capharnaüm. Paul, au terme de sa vie, la compare à une course vécue à la manière d'un athlète qui n'a pas ménagé ses forces pour porter dans tout le bassin méditerranéen la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Pierre et Paul ont été fidèles à l'appel reçu de Jésus, sortir, partir, courir le combat de la foi. La scène où se passe l'évangile que nous venons d'entendre n'a pas été choisie par hasard par Jésus. Césarée de Philippe est une ville située près de l'une des sources principales du Jourdain, au nord de la Palestine, sur la route qui conduit à Damas, cette route que Paul prendra. C'est un centre de forte occupation romaine, ouvert sur une autre civilisation, une autre culture et surtout d'autres religions. Avant de s'adresser directement à ses disciples, Jésus leur demande comment il est perçu par l'opinion générale. Mais à ceux qui l'ont suivi, il demande plus, une réponse qui engage une démarche de foi. Pour vous, qui suis-je ? Pierre prend la parole et se prononce en son nom personnel, mais aussi au nom de ses compagnons. La réponse est impeccable. Jésus est reconnu dans sa relation filiale avec Dieu, qui lui a confié la mission de salut de toute l'humanité. C'est bien la foi de l'Église qu'exprime Pierre, ce qui lui vaut l'admiration de son maître et l'annonce de la mission qui l'attend, affermir ses frères dans la foi. Toute la mission de l'Église est à accueillir avec les yeux de la foi, ne devient lisible qu'au regard de la foi. Je prends un exemple. Toutes les fois que vous participez à la liturgie, que vous prenez part à la messe, vous savez très bien que le prêtre ne consacre pas en son nom. Il consacre au nom de Jésus-Christ. C'est le Christ qui consacre par son ministère et qui dit par ses lèvres « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et le prêtre, à la messe, ne communie pas plus profondément à la présence de Jésus que vous-même, s'il n'aime pas davantage que vous-même. La vraie mesure, la seule mesure qui vaut de manière égale pour chacun de nous,
est la mesure de l'amour. Le sacerdoce du prêtre n'est pas pour lui-même. Il est un service qu'il ordonne à la personne de Jésus. Comme pour tout baptisé, son horizon doit être le Christ, l'accueil de la présence du Christ en lui et dans le monde. Au terme de cette année pastorale, nous mesurons tout le labeur accompli. Les rencontres avec les personnes, les réunions de partage et de réflexion, la célébration des sacrements, la formation de la foi des enfants, des catéchumènes, de l'ensemble de la communauté, l'effort de solidarité toujours à renforcer, les milliers d'heures données par l'ensemble des bénévoles engagés dans la diversité des services paroissiaux. Sans doute aimerions-nous entendre Jésus nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et je crois qu'il le dit, dans la mesure où nous avons servi avec le désir de faire advenir une communauté plus vivante et plus authentique. Mais au fond, la seule question qui vaille et qui doit orienter et soutenir chacune de nos actions est la suivante. Est-ce que mon engagement m'a plus ancré dans la personne du Christ, dans son amour, dans mon cœur à cœur avec lui? Pour cela, nous savons combien nous avons à nous désencombrer, à nous laisser libérer, comme Pierre le fait par l'ange du Seigneur. Dans le service qui est le nôtre, pouvons-nous dire, comme l'apôtre Paul, « Je suis resté fidèle », non pas d'abord fidèle à ma mission elle-même, mais au Christ qui seul pouvait et peut lui donner sens. Au terme donc de cette année pastorale, nous pouvons aussi mesurer mieux les attentes, les renouveaux toujours à vivre, mais personnellement, je rends grâce déjà pour chacune de vos présences. Une communauté, ce sont d'abord les visages qui la constituent de manière fidèle et régulière, en sachant que notre situation particulière doit toujours nous placer dans une attitude d'accueil envers ceux qui nous rejoignent épisodiquement. J'exprime une reconnaissance particulière pour celles et ceux qui régulièrement ont à cœur de participer concrètement à la vie et à l'animation de notre communauté. Souvent, ils me disent qu'ils aimeraient voir un peu de renfort arriver. À la rentrée, un appel sera lancé en ce sens. À l'image de notre cathédrale qui retrouve le visage de sa jeunesse, puissions-nous toujours nous renouveler. Pierre a vu les portes s'ouvrir devant lui et il a retrouvé la lumière de la liberté. Puisse le Christ nous donner la force d'ouvrir avec lui les portes qui libèrent la vie. Amen.